semaine à tous et merci de nous suivre dans ce journal. Situation sécuritaire dans les territoires de Fizi et Uvira au Sud Kivu. Le DIRCAP du chef de l'État en a discuté avec les notables de cette partie de la RDC. Pour ces derniers, avec les échanges pareils, les pistes de solutions vont être trouvées pour une paix et un développement durable. Et puis, politique du logement, des habitations abordables, c'est sous ce thème que l'on célèbre en cette année 2017 la Journée mondiale de l'habitat ce 2 octobre. Le ministre congolais de l'habitat, Joseph Kokonyangi, qui a fait un message à cette occasion, s'est focalisé sur les efforts de la RDC pour offrir à sa population des habitations dignes. Une note triste dans ce journal, Joseph Olangi Koy-Oudé n'est plus. Le pasteur et président de la fondation Olangi Osho a rendu l'âme en Afrique du Sud après 2 interventions chirurgicales. La nouvelle de sa mort a été donnée ce dimanche 1er octobre 2017 alors qu'il était décédé depuis le vendredi 29 septembre 2017. Époux d'Elisabeth Olangi Osho et père de famille, Joseph Olangi est mort à l'âge de 69 ans après avoir accompli l'œuvre du Seigneur au sein de CIFMC. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont su mettre hors état de nuire les miliciens Maïmaï Yakutumba dans les territoires d'Uvira et Fizi au Sud Kivu. Et pour mettre dans le bain de la situation actuelle les notables de cette partie du pays, le directeur de cabinet du chef de l'État, Némi Mwilania Wilonja, a échangé avec eux. Question de réfléchir ensemble pour mettre en place des pistes de solutions afin que ce territoire retrouve une paix durable. D'après le représentant des notables de Fizi, Albert Yuma Tambou, les habitants du Sud Kivu doivent profiter de cette phase de reconstruction afin qu'il y ait un développement dans ce coin de la RDC. Vous avez suivi qu'il y a à peu près une semaine des troubles dans les territoires de Fizi et d'Uvira. Le directeur de cabinet du chef de l'État a convié les notables du territoire pour nous tenir informés de la situation sur le terrain et de pouvoir échanger entre nous pour pouvoir trouver les pistes de solutions pour une paix durable sur notre territoire. Depuis 1960, le territoire de Fizi a souffert de désordres de tout genre. Le message, c'est de pouvoir appeler tous nos frères et sœurs pour que nous puissions cheminer dans la communion d'esprit afin qu'il y ait la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. En fait, c'est le problème de notre contrée. Depuis 1960, il n'y a aucun développement. Or, maintenant, dans cette phase de reconstruction, tous les territoires se mettent à l'œuvre sous l'égide du président de la République. Notre souhait serait que nous aussi, notre territoire, puisse se mettre au pas et afin de son développement. Les notables du Sud Kivu sont visiblement sortis, bien informés et réconfortés de cet entretien avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a présidé la 5e réunion du Conseil des ministres à l'immeuble du gouvernement le week-end dernier, ce en présence du Premier ministre Bruno Tshibala et de tous les membres de son gouvernement. Ce Conseil des ministres a tablé sur 4 points, dont voici le compte rendu donné ici par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Oumalanga. À l'ordre du jour figuraient 4 points, à savoir point d'information, examen et adoption des dossiers, examen et adoption de textes divers. Au chapitre des points d'information, le ministère des Affaires étrangères et intégration régionale a présenté au gouvernement une note relative au visa d'entrée en République démocratique du Congo. À l'issue de cette communication, le Conseil des ministres a instruit le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, de procéder dans un court délai à l'uniformisation des visas d'entrée en République démocratique du Congo à délivrer par toutes les 68 ambassades et représentations diplomatiques et la quarantaine de consulats de la République démocratique du Congo à l'étranger
après une concertation avec les ministères de l'Intérieur, des Finances et du Budget. Il a été décidé que des vignettes Visa uniformes seront délivrées aux requérants. Les recettes générées à la suite de cette opération feront l'objet de versements obligatoires au Trésor, et ce à travers les mécanismes financiers ou bancaires appropriés pour une meilleure traçabilité par les services taxateurs. Intervenant sur la problématique des passeports, le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de communication, a confirmé l'exigence édictée par l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, pour tous les voyageurs. La mission diplomatique du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a pris fin à Kinshasa le week-end dernier. Au cours de cette mission, il a eu à rencontrer les différentes personnalités politiques de la RDC et le président de la Commission électorale nationale indépendante. Ces rencontres lui ont permis de se faire une idée sur le déroulement du processus électoral en RDC. Le président de la Commission de l'Union africaine a qualifié de succès parfait sa mission en RDC au sortir de son entretien le dimanche 1er octobre avec le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. En RDC. Après avoir fait le tour, après avoir échangé avec la quasi-totalité des acteurs politiques, donc j'ai vu son Excellence Monsieur le Président de la République et je peux dire que ma mission a été un succès parfait. Je crois que le processus est en cours. Nous attendons donc la publication du calendrier électoral et l'Union africaine est prête, elle-même et les partenaires de l'Afrique et de la RDC, d'accompagner ce processus. Ce que je peux tirer comme leçon de cette mission. Notez du reste que Moussa Faki Mahamat est arrivé pour sa première mission officielle à Kinshasa depuis le jeudi 28 septembre 2017. Il était accompagné de la commissaire aux affaires politiques Minata Sessouma Samat et du commissaire de paix et sécurité Smaili Chergui. Le monde célèbre la journée de l'habitat ce lundi 2 octobre 2017 sous le thème « Politique du logement, des habitations abordables ». Les thèmes choisis chaque année par les Nations Unies visent à promouvoir une politique de développement durable qui puisse assurer un logement approprié pour tous. À l'occasion de cette célébration en RDC, le ministre de l'Habitat, Joseph Kokonyangui, a donné un message centré sur les efforts du gouvernement congolais pour offrir des logements abordables à la population congolaise. Dans notre pays, malgré les énormes efforts du président de la République, à travers plusieurs programmes significatifs comme 4100 maisons et plusieurs autres projets immobiliers, particulièrement à travers la ville de Kinshasa, ces défis demeurent énormes et nous interpellent tous. En effet, après plusieurs décennies d'atermoiement, le gouvernement de la République s'y emploie activement à travers le ministère de l'Urbanisme et Habitat, à qui revient la charge de la réduction sensible du déficit de production et de fourniture à la population congolaise, des logements convenables et à bas prix. Pour fixer les idées, notons que des études menées en 2015 par l'ONU Habitat dans toutes les villes de notre pays ont évalué ce déficit à environ 4 milliards d'unités de logement. Devant cette situation très alarmante du logement qui touche la quasi-totalité de nos populations, le ministère de l'Urbanisme et Habitat, que j'ai l'avantage de diriger depuis bientôt 10 mois, a donné l'alerte et s'est fixé comme objectif de créer des mécanismes appropriés devant permettre à chaque Congolaise et à chaque Congolais de quelque classe que ce soit un logement décent à prix abordable, comme cela est stigmatisé dans le thème de la Journée mondiale de l'habitat de cette année. Au niveau interne, après promulgation par le président de la République de la loi 15/25 du 31 décembre 2015 portant baux à loyer, le ministère a signé des arrêtés portant mesures d'application de cette loi. Il s'agit ici d'actes historiques
devant permettre de clarifier et de réglementer les relations tumultueuses qui existaient entre bailleurs et locataires. Dans la même lancée, le ministère a initié un vaste projet de la création d'un fonds national de l'habitat, Fonds Hub en sigle, pour lever des fonds nécessaires pour la construction de logements, principalement sociaux. Son impact touchera de multiples secteurs connexes qui lui sont apparentés en vue de parvenir substantiellement à la mise sur pied d'une banque de l'habitat, structure qui existe déjà dans beaucoup de pays du monde et d'Afrique, particulièrement au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en République sud-africaine, au Sénégal, en Tunisie et plus récemment au Congo-Brazzaville. Le gouvernement de la République et tous les peuples congolais doivent donc comprendre et s'approprier ce projet qui, à court et moyen terme, va contribuer à l'amélioration de la situation du logement qui impacte de manière sensible la vie de nos populations. Le Fonds national de l'habitat sera alimenté par la dotation budgétaire dans le secteur du logement, diverses redevances et taxes sur la promotion et le soutien des actions de régulation et de promotion menées dans le secteur des établissements humains. Sur un tout autre plan, il faut également souligner ici que des efforts énormes ont été fournis pour récupérer, protéger et réhabiliter les immeubles et terrains du patrimoine immobilier de l'État dont la spoliation par des tiers a atteint un degré alarmant. Au niveau externe, plusieurs actions ont déjà été amorcées et des contacts utiles noués avec des promoteurs immobiliers américains, italiens, sud-coréens, africains et d'autres pour lesquels les protocoles ont déjà été signés et des préalables techniques résolus. Bientôt, les premières maisons vont sortir de terre. Chers compatriotes, aujourd'hui plus que jamais, je suis convaincu qu'en conjuguant les efforts et en rentabilisant les moyens dégagés au plan national et international, une politique volontariste et réaliste telle que manifestée dans le programme de la révolution de la modernité du chef de l'État, président de la République, le peuple congolais se placera dans une dynamique de développement urbain viable, capable de générer une inclusion sociale telle que nous le prescrit le nouvel agenda urbain de l'Organisation des Nations Unies. Que vive la journée mondiale de l'habitat, que vive la République démocratique du Congo, son peuple et son président. Je vous remercie. 1-0, tel a été le score du match de la demi-finale allée de la Coupe de la Confédération qui a opposé le tout-puissant Mazembe au FUS Rabat du Maroc le dimanche 1er octobre 2017 au stade de la commune de Kamalondo à Lubumbashi. À domicile, le tout-puissant Mazembe s'est procuré plusieurs occasions de but, mais le manque de réalisme de ses attaquants n'a pas permis au Corbeau de Lubumbashi de se mettre largement à l'abri. De son côté, l'équipe marocaine, très joyeuse, a montré qu'elle n'a pas fait le voyage en victime expiatoire, comme l'avait souligné Walid Redragui, entraîneur de FUS Rabat. Les Congolais ont été acculés par une équipe marocaine qui a résolument pressé tout haut dès l'entame des jeux. La faille n'a pas été trouvée jusqu'à la 14e minute de la première mi-temps par Ben Malango, lancé en profondeur par Joïssa Mampeko. Le gardien international du tout-puissant Mazembe, Sylvain Gbou, a dû par moments sortir les grands jeux pour garder sa cage inviolée jusqu'au bout. Le protégé de Pamphile Miayo vont jouer leur place en finale au match retour prévu le 20 octobre prochain à Rabat au Maroc. Le pasteur Joseph Olangi Nkoy Oudé est président de la fondation Olangi est mort ce vendredi 29 septembre 2017 en Afrique du Sud. L'annonce de sa mort a été faite ce dimanche 1er octobre à la Cité de Triomphe. À Johannesburg, où il a tiré sa révérence, Joseph Olangi avait subi 2 interventions chirurgicales, l'une au cœur en juillet 2017, l'autre à l'abdomen qu'il a emporté.
Co-fondateur et président de la fondation Olangi Osho, depuis le 1er novembre 1993, Joseph Olangi Oudé est l'époux de Madame Elisabeth Osho, connue sous le nom de Maman Olangi. Au départ, pas très crédule au ministère de sa femme, surtout avec sa casquette d'homme scientifique, Joseph Olangi a été par la suite convaincu de la véracité de la mission que Dieu a donnée à sa femme, Maman Olangi. Il a fini par la rejoindre dans le ministère qui, au départ, apprenait aux femmes comment se tenir dans le mariage. Imprégné par le message, Papa Olangi va devenir le fondateur et président directeur général du Centre Péniel, considéré comme pendant masculin du CIFMC. Le deux, dirigé en couple, uni et exemplaire, le ministère chrétien du combat spirituel, situé à la 17e rue industrielle dans la commune de Limété. Aux yeux du couple Olangi, le diable est responsable de tous les maux de la société, notamment la pauvreté, le chômage, la stérilité et le célibat. Pour s'en délivrer et combattre tous ces liens, le jeûne et la prière sont recommandés aux fidèles de CIFMC. Né le 14 août 1948 à Lodja dans la province de Sankourou, Joseph Olangi Oudé est détenteur d'un diplôme d'ingénieur civil physicien de l'Université catholique de Louvain en 1974. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité étant que directeur général à BRIC International depuis le 7 octobre 1996, directeur du département organisation et contrôle ad intérim à la SNEL du 16 janvier au 30 août 1995. Toujours à la SNEL, directeur de l'informatique du 1er octobre 1984 au 6 octobre 1996. Responsable des études informatiques à la GECAMINE entre 1980 et 1984. Chargé des cours de statistique, d'informatique et de gestion au CIDEP Lubumbashi et à l'Université de Lubumbashi entre 1977 à 1984. Papa Olangi a également été consultant en gestion, organisation, informatique et bureautique depuis 1988. C'est donc à l'âge de 69 ans que Joseph Olangi Oudé quitte la terre des hommes en laissant une veuve et plusieurs enfants biologiques, adoptifs et cooptés au CIFMC. À l'annonce de la nouvelle de la mort de Papa Olangi, Maman Olangi a exhorté l'Assemblée de Dieu à la Cité de Triomphe à adorer et louer Dieu, car a-t-elle dit, c'est cela le testament de Joseph Olangi Oudé, son défunt mari. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une... C'est ce lundi 2 octobre 2017 que Désiré Baéré est mis en terre à la nécropole de l'Antsélé entre terre et ciel. Juste avant, une messe de suffrage a été dite à la paroisse Saint-Éloi du Bon Marché en mémoire de ce catholique de renommée nationale. À la levée du corps de la morgue de Saint-Cantonnaire le dimanche 1er octobre 2017, tristesse, douleur et consternation ont caractérisé les personnes présentes. Les journalistes, les membres de la CENI, les politiques, la famille, les amis et connaissances n'ont pas pu retenir leurs larmes face à cette tragédie. Journaliste de renom, talentueux et homme sympathique est l'image que laisse Désiré Baéré à ses proches qu'il appelait affectueusement Mouzé Baéré. Ancien journaliste à la RTNC, à la radio Capi et à Galaxy Média, directeur du centre d'information électorale Ciel de la CENI, Désiré Baéré est décédé brusquement suite à une crise cardiaque le jeudi 28 septembre 2017 à 4h du matin. Baéré laisse une veuve et des enfants que seul Dieu en qui il croyait peut apporter consolation. Que son âme repose en paix. Que ma vie soit une fleur. Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons l'essentiel des titres développés ce soir. Situation sécuritaire dans les territoires de Fizi et Uvira au sud Kivu. Le DIRCAP de chef de l'État en a discuté avec les notables de cette partie de la RDC. Pour ces derniers, avec les échanges pareils, des pistes de solutions vont être trouvées pour une paix et un développement durable. Et puis, politique du logement, des habitations abordables, c'est sous ce thème que l'on célèbre en cette année 2017 la Journée mondiale de l'habitat ce 2 octobre. Le ministre congolais de l'habitat, Joseph Kokonyangi, qui a fait un message à cette occasion, s'est focalisé sur les efforts de la RDC pour offrir à sa population des habitations dignes.
Une note triste dans ce journal, Joseph Olangi Koy-Oudé n'est plus. Le pasteur et président de la fondation Olangi Osho a rendu l'âme en Afrique du Sud après 2 interventions chirurgicales. La nouvelle de sa mort a été donnée ce dimanche 1er octobre 2017 alors qu'il était décédé depuis le vendredi 29 septembre 2017. Époux d'Elisabeth Olangi Osho et père de famille, Joseph Olangi est mort à l'âge de 69 ans après avoir accompli l'œuvre du Seigneur au sein de CIFMC. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Au revoir et à très bientôt. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette lecture de journaux sur BC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites de l'agence congolaise de presse qui titre à sa une « Les médias classiques, invités à faire preuve d'imagination face au contenu en ligne ». Les représentants de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, Emmanuel Ajovi, a invité les médias classiques et les nouveaux acteurs à faire preuve d'imagination pour répondre au changement de mode de consommation de produits et services audiovisuels face à la concurrence de fournisseurs des services et de contenus en ligne. Emmanuel Ajovi a fait cet appel à l'ouverture de la 4e édition de l'hackathon d'innovation dans les médias destinée aux jeunes en proie au chômage et aux porteurs de projets innovants. Le journalisme est sous l'effet de la critique. Selon les constats faits au colloque international qui s'est tenu à l'UNESCO le 23 mars 2017, a rappelé Emmanuel Ajovi, qui a fait remarquer que les médias traditionnels sont en perte de vitesse face à la profusion d'informations sans garantie de fiabilité, pris dans les frontières brouillées entre faits, opinions, éthique et professionnalisme défaillante. La 4e édition de l'hackathon d'innovation dans les médias est la consécration de la recommandation de la conférence internationale sur l'avenir des médias francophones, organisée en octobre 2014 par l'OIF à Montréal au Canada. Cette rencontre s'est inscrite dans le cadre de la stratégie de la francophonie numérique Horizon 2020, adoptée en octobre 2012 par les chefs d'État et gouvernants de la francophonie lors du sommet de Kinshasa. Selon les représentants de l'Organisation internationale de la francophonie, la rencontre de Montréal s'est entre autres intéressée par la question de contenu francophone pour lesquels les participants ont tranché sous l'impératif de la qualité auquel le professionnel des médias doivent se tenir face à la prolifération de contenus de toute origine et de toute catégorie sur les écrans. Il apparaît donc nécessaire de soutenir et d'encourager le développement de contenus francophones dans le contexte numérique. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit « Passeport Guette, Cheo Kitundu s'expliquera à l'Assemblée nationale ce lundi ». La plénière de l'Assemblée nationale s'est consacrée à l'audition ce lundi 2 octobre du ministre des Affaires étrangères et intégration régionale sur l'affaire de l'invalidation de passeports semi-biométriques. Léonard Cheo Kitundu devra répondre à la question orale avec débat lui adressée et déposée au bureau de l'Assemblée nationale depuis le 16 septembre 2017 par les députés UNC Juvenal Mounibo. Le passeport concerné par cette décision ont été délivrés d'avril 2009 à décembre 2015. Ceux obtenus à la fin de décembre 2015 devraient juridiquement expirer en 2020 car il avait une validité de 5 ans et pas moins. Ces passeports dits semi-biométriques devraient donc circuler simultanément avec les passeports à puce ou biométriques délivrés à partir de décembre 2015 jusqu'à l'expiration de leur validité. C'est donc à la surprise générale que la vice-primature vient ainsi de décider d'une interruption qui porte déjà préjudice à de nombreux compatriotes désireux de voyager et dont les conditions sociales actuelles ne permettent de se procurer le nouveau passeport. Le coût actuel d'une pièce étant estimé à 250 $, l'équivalent en francs congolais. Je voudrais savoir la motivation profonde de cette décision et la raison qui a fait qu'on ne puisse pas lancer les passeports biométriques une fois pour toutes en 2009. Je voudrais aussi savoir comment sont perçues par les trésors publics les recettes issues de la délivrance de passeports, dit le député Juvenal Mounibo dans sa question orale avec débat adressée au vice-ministre des Affaires étrangères. Cette décision a provoqué un tollé à Kinshasa. Plusieurs manifestantes avaient été interpellées pour avoir dénoncé cette mesure et demandé son annulation. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui titre sa manchette « Les ministères du combat spirituel, désormais en finlait de pair,
Papa Olangi tire sa révérence en Afrique du Sud. D'après plusieurs médias, le fondateur et directeur du centre Péniel a succombé à une opération du cœur. Joseph Olangi Nkoy Oudé, fondateur et président du centre Péniel, a tiré sa référence en Afrique du Sud. L'annonce a été faite hier dimanche 1er octobre. La nouvelle s'est aussitôt répandue comme une traînée de poudre. Selon nos sources basées en Afrique du Sud, celui qu'on appelait affectueusement Papa Olangi a succombé à une intervention chirurgicale au niveau du cœur. Cet homme de Dieu, couronné d'une auréole particulière depuis son engagement dans les combats spirituels, a marqué les milliers des églises de réveil du Congo par son approche sortie des sentiers battus. Depuis le rayonnement du combat spirituel par la fondation Olangi Wosho à travers les frontières nationales. Mort à l'âge de 69 ans, il a laissé une veuve éplorée, Maman Olangi Wosho, ainsi que 7 orphelins. Dans son fondement, le ministère du combat spirituel attend délivrer ses adeptes des phénomènes apparaissant comme conséquence des œuvres ou possessions démoniaques. Il s'agit des différents cas de divorce, des pauvretés, de chômage, des stérilités et des célibats. Le ministère du combat spirituel se veut également un espace de totale rupture avec toute coutume avilissante et avertissante. D'où les fondements du combat spirituel. Pour s'en délivrer et combattre tous les liens, le jeûne et la prière sont recommandés aux adeptes. L'histoire enseigne que tout a commencé par l'appel de la femme vers les années 80. Le message d'Elisabeth Wosho a convaincu les femmes, première cible de son ministère. À l'origine, la mission de Maman Olangi consistait à proposer des solutions aux problèmes des couples dans le cadre d'une structure créée à cet effet. La Commission internationale des femmes messagères du Christ, CIFMC en sigle, elle-même reconnaît avoir été liée par l'esprit de divorce, un démon qu'elle avait combattu pour sauver son mariage. À la CIFMC, les femmes apprennent surtout comment se tenir dans leur mariage. Elisabeth Wosho a par la suite commencé à faire de voyages et des prédications à l'extérieur du pays. Convaincu par la véracité de la mission de sa femme, Papa Olangi a fini par la rejoindre dans les ministères. Imprégné par les messages, il va devenir les fondateurs et les présidents directeurs généraux du centre Péniel, considérés comme les pendants masculins de CIFMC. C'est alors que le couple commence à rayonner. Et déjà avec sa manière de diriger le nouveau centre, Papa Olangi marque le point. Les églises de réveil s'inspireront beaucoup de son approche dans le cadre du combat spirituel. Aujourd'hui, il est devenu quasi impossible de faire allusion au ministère du combat spirituel sans faire référence à cet homme qui sort par la grande porte. Plus rien n'étonne que ce ministère au départ à vocation féminine draine autant d'hommes que de femmes. Des foules à la 17e rue, aujourd'hui, le couple est littéralement vénéré. Né à Lodja le 14 août 1948, Olangi Nkoy Oudé est originaire de la province du Sankourou. Avant d'embrasser la religion, il est formé dans le domaine profane. En 1967, il décroche son diplôme de réussite au concours d'admission en Polytechnique de Liège en Belgique. 3 ans plus tard, soit en 1970, il obtient son diplôme de candidat ingénieur civil, toujours à Liège. En 1974, il décroche son diplôme d'ingénieur civil physique, cette fois-ci à Louvain. Avant d'exercer comme ministre de Dieu, Joseph Olangi Nkoy Oudé est administrateur délégué directeur du BRIC International, directeur du département d'organisation et contrôle AI à la SNEL du 16 janvier 1995 au 30 août 1995. Consultant en gestion, organisation internationale et bureautique depuis 1988, directeur de l'informatique à la SNEL du 1er octobre 1984 au 6 octobre 1996. Il est aussi connu comme responsable des études informatiques à la GECAMINE entre 1980 et 1984, chargé de cours des statistiques au CIDEP Lubumbashi de 1980 à 1984. Il est aussi chargé de cours d'informatique de gestion à l'université de Lubumbashi de 1977 à 1984. Toute la rédaction de BSC Télévision présente ses condoléances les plus attristées à toute la famille Olangi, mais aussi aux fidèles du ministère du combat spirituel. Cette revue de presse est terminée. Bonne suite de programme sur nos antennes.